Bonjour, bienvenue à la maison dans le coffre à histoire de Cablo. Je suis enchantée de vous accueillir dans la salle de jeu de Cablo, là où il adore lire des histoires. Je m'appelle Madame Sandra et je vais vous raconter deux des histoires préférées de Cablo dans son grimoire bien rangé dans son coffre magique. Pour ouvrir le coffre, il faut dire une formule magique et faire des gestes. Alors, je t'invite, je vais dire la formule et à la maison, fais les gestes avec moi pour être sûr que ça fonctionne. Alors, t'es prêt? Oui. Chers camarades de Cablo, nous sommes prêts pour notre histoire. Ce serait très rigolo d'avoir accès à ton grimoire. Tape des mains 3 fois. 1, 2, 3. Saupoudre un peu de ta voix. 1, 2, 3, méli-mélo. Et un petit clin d'œil pour Cablo. On va aller voir si ça a marché. Oui, ça a marché. Cool, un grimoire. Est-ce que tu sais ce que c'est un grimoire, Léonard? Un grimoire, c'est un vieux livre rempli d'histoires. Et Cablo met toutes ses histoires préférées dans ce livre-là. Et c'est grâce à ce livre-là que je vais pouvoir te raconter deux histoires. Alors, notre première histoire s'intitule « C'est non, c'est tout ». Dans le salon de Charlotte, il y a un espace aménagé pour le bricolage. Il y a des feuilles, des ciseaux, des crayons de toutes les couleurs, de la colle, des illustrations à colorier. Tout est là pour permettre à Charlotte de créer ce qu'elle peut imaginer. Mais un peu avant le dîner, rien ne va plus. Le moral est au plus bas. Charlotte a perdu son crayon préféré, l'argenté. Elle ne le trouve nulle part, ni sous le divan, ni dans les boîtes à crayons, ni en dessous du tapis. L'argenté, c'est son crayon préféré parce que lorsqu'on met un dessin créé avec cette couleur sous la lumière, il brille comme s'il devenait une pierre précieuse. Comme si une pluie scintillante d'étoiles se posait sur sa feuille. Toi, ta couleur préférée, c'est quoi? Bleu. Bleu, comme mes yeux. Toudout. Toi? Noir. Noir. Toi, t'aimes le noir. Ouais. Alors, Charlotte, c'est lequel son préféré? Argenté. Oui, c'est l'argenté. Le père de Charlotte, en attendant que quelque chose ne va pas, va la rejoindre au salon pour savoir qu'est-ce qu'elle bricole. Je cherche mon crayon, papa. Je le trouve pas. Son père se met alors à chercher avec elle. Malgré les recherches, le crayon argenté reste toujours perdu. Charlotte, attristée de ne plus avoir son crayon préféré, demande à son père s'il peut lui en acheter un nouveau. Elle voudrait qu'il aille maintenant au magasin tout de suite pour lui acheter un nouveau crayon argenté. Non, tu as assez de crayons à colorier. Tu en as des tonnes d'autres couleurs. Tu peux en choisir une autre, tu verras. Ce sera tout aussi beau. Charlotte explique à son papa que tous les dessins qu'elle veut faire ne peuvent se faire qu'avec le crayon d'étoiles scintillantes. Aucun autre crayon ne peut effectuer le travail magique. Que ça prend absolument ce crayon-là. Mais son père, là, il est catégorique. C'est non, c'est non, c'est tout. Tu devras faire avec les dizaines d'autres crayons que tu as déjà. Et je suis certain que tu vas finir par le retrouver. Si c'est comme ça, si c'est non, Charlotte préfère ne rien dessiner avec d'autres crayons. Mais elle se dit qu'elle pourrait dessiner sur la tablette électronique de son père. Sur cette tablette-là, il y a toutes les couleurs du monde. L'argenté aussi. Mais son père lui dit... Il lui dit non. Il l'utilise pour le travail. Et il rappelle à Charlotte que leur entente sur le temps d'écran, c'est après la sieste de l'après-midi, que le reste de la journée, elle doit occuper son cerveau à faire autre chose. Charlotte ne sait plus quoi faire. Elle tourne en rond. Elle s'ennuie. En fait, Charlotte déteste se faire dire non. Et puis, qu'est-ce que ça change, se dit-elle. Si son père lui achetait un nouveau crayon ou s'il lui prêtait la tablette tout de suite plutôt que plus tard, pourquoi toujours non, non, non?
en colère et triste, elle va dans sa chambre pour s'effondrer dans son lit. Elle se confie à Bergamote, son chien en peluche. Est-ce que tu veux le voir, son chien en peluche? Ouais. C'est lui, Bergamote. Il est mignon, hein? T'aurais-tu envie de lui faire des secrets, toi aussi? Puis de lui faire des câlins quand t'as de la peine? Hein? Charlotte, là, c'est son chien préféré, puis elle se confie à lui. En avez-vous un toutou à la maison? Ouais, j'ai un toutou préféré, puis c'est un bison. C'est un bison? Wow! C'est original. Est-ce qu'il y a un nom? Oui. Comment il s'appelle? Bisoune. Ah! C'est très original. Oui? Moi, mon toutou préféré, c'est un lapin. Un lapin. Est-ce qu'il y a un nom? Gabriel. Gabriel, c'est mignon. Puis sais-tu qu'est-ce qui est merveilleux? Un toutou, tu peux lui dire tous les secrets du monde. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il parle pas. Parce qu'il parle pas. Fait qu'il ne dira pas tes secrets. Alors, Charlotte parle à son toutou. Bergamote, si un jour je deviens parent, là, moi, je vais toujours dire oui. C'est injuste. C'est trop injuste de se faire toujours dire non. Moi, là, comme je vais toujours dire oui à mes enfants. Penses-tu? Pendant qu'elle se confie de sa peine à son toutou, hop là, je vais le mettre ici, elle entend la voix de son père l'appeler. « Charlotte, le repas est prêt, viens manger! » Elle laisse son toutou dans son lit et se dirige vers la table, là où l'attendent une assiette de riz aux légumes et quelques morceaux de fromage. Charlotte n'a pas faim, elle est encore trop en colère. Elle ne veut rien avaler de tout ce qu'il y a pour le dîner. Elle se dit par contre qu'un bon biscuit à avoine chocolat, ce serait 1000 fois plus doux pour son estomac. Son père, bien évidemment, qu'est-ce qu'il lui a répondu, tu penses? Non. Il lui a répondu non. Elle doit manger tout ce qu'il y a dans son assiette si elle veut du dessert. La règle restera toujours la même. Avec toi, c'est toujours non, non, non. C'est non, c'est tout, dit Charlotte. Et Charlotte croise les bras devant elle, refusant d'avaler un seul morceau. Elle fait la babouine. Alors, le père de Charlotte, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de la consoler en lui rappelant qu'il lui dit oui souvent, plus souvent que non. Mais Charlotte trouve qu'il dit oui juste pour des choses ennuyantes. Il lui dit oui pour des poires à l'épicerie, pour des promenades dans le quartier, mais rarement pour des bonbons ou pour se coucher très tard le soir. Charlotte retourne dans sa chambre, l'estomac vide, les yeux pleins de larmes. Elle reprend Bergamote dans ses bras et laisse sa peine couler à torrent. Elle voudrait que son père puisse comprendre toute la tristesse qu'elle porte à se faire dire non. Puis, Charlotte s'endort pour sa sieste, épuisée d'avoir trop pleuré, les bras bien entourés autour de son chien Bergamote. Le sommeil l'enveloppe et Charlotte se met à rêver. Elle rêve à Bergamote qui joue avec elle. Elle se parle, elle rit, elle se raconte. Dans son rêve, elle et Bergamote sont dans le salon en train de faire du bricolage. Et je pense que je sais ce qui va se passer. Bergamote cherche son crayon rouge, un crayon qu'elle aime particulièrement, et elle l'a perdu. Elle demande à Charlotte si elle peut lui acheter un nouveau crayon rouge parce que c'est son préféré. Qu'est-ce que tu penses que Charlotte a dit? Non, hein? Charlotte observe la table de bricolage un moment. Elle constate que ça déborde de crayons de toutes les couleurs. Alors, dans son rêve, les crayons, là, ils s'échafaudent jusqu'au plafond. Ça veut dire qu'il y en a plein qui montent jusqu'au plafond. Vas-y, fais-le avec moi. Il y a des crayons de chaque couleur. Ça grimpe, 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 jusqu'au plafond. Imagines-tu la montagne de crayons? Charlotte se dit qu'avec tous ces crayons, Bergamote a amplement de choix et qu'elle pourrait facilement trouver d'autres couleurs pour faire ce qu'elle souhaite dessiner. Bergamote se met à pleurer. Comme Charlotte, la peluche déteste se faire dire non. En espérant se changer les idées, Bergamote propose de regarder un film à la télévision. Mais Charlotte ne veut pas. Elle préférerait continuer de dessiner plutôt que de prendre du temps d'écran tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit? Non. Elle lui dit non. Bergamote est déçue, mais elle comprend que Charlotte a raison, que l'écran, c'est à
après la sieste. Là, c'est le temps d'autre chose. Bergamote retrouve le sourire et propose à Charlotte de danser en plein milieu du salon. Charlotte adore l'idée. Elle dit oui, un grand oui, c'est sûr. Alors, elles se mettent à danser, à tourner, à rire et à oublier tous les noms de la journée. Cablo, là, lui, là, il adore ça, danser. Mais qu'est-ce qu'il aime encore plus? C'est faire du hula-hoop. C'est pas pour rien qu'il y a des ronds partout, hein? C'est parce qu'il adore le hula-hoop. Vous savez, c'est quoi le hula-hoop? Toi, tu sais? Est-ce que tu sais? Le hula-hoop, là, c'est quand on met un cerceau autour de notre taille puis on tourne, hein, comme ça. Êtes-vous capable, là, de faire ça comme ça, rester assis, là, puis wouh, wouh, wouh. Il y en a qui sont même capables de le faire avec le bras. Ah oui, ça c'est facile. Essaye, voir. L'autre bras. Une jambe. L'autre jambe. Le cou. À la maison, est-ce que tu es capable, toi, de faire le hula-hoop? Alors, essaie et demande à ton papa et ta maman de compter avec toi le nombre de secondes que tu es capable de faire le hula-hoop avant qu'il tombe par terre. Alors, à danser comme ça creuse l'appétit de Bergamote. Elle demande alors à Charlotte si elle peut manger un biscuit. Elle a tellement faim. Mais Charlotte lui dit... Non! Les biscuits, c'est une sucrerie qu'on peut prendre juste après avoir mangé un repas. Bergamote insiste, les larmes aux yeux. Mais je veux un biscuit. Charlotte est catégorique. C'est non, c'est tout. Puis, Charlotte se réveille. Oh! Bergamote au creux de ses bras. Charlotte regarde sa peluche et se rend compte qu'il y a toujours une bonne raison de dire non. Charlotte s'éveille doucement et va retrouver son papa dans le salon. Papa, je comprends pourquoi des fois c'est non, c'est tout. Et tu sais quoi, papa? J'ai faim. Là, je suis prête à manger. Le père de Charlotte la serre dans ses bras. Puis, il sort de sa poche quelque chose de brillant. Charlotte, je l'ai trouvé finalement. Qu'est-ce que tu penses qu'il a trouvé? Le crayon argenté. Il était coincé entre deux coussins du divan. Alors Charlotte, le sourire aux lèvres, heureuse d'avoir été patiente malgré la tristesse de se faire dire non, regarde son père avec des merci plein les yeux. Pendant que son père réchauffe son dîner, elle s'installe pour dessiner une image qui représente Bergamote en train de danser. Elle trace le parcours des danseuses avec son crayon argenté, une danse qui se transforme en une scintillante pluie d'étoiles. Voilà, c'est ainsi que se termine notre première histoire. Est-ce que vous avez envie d'une deuxième histoire? Oui! Super! Alors, on y va? Notre deuxième histoire s'intitule « Le sac de billes ». Le matin se lève et Mia se prépare pour la première journée à sa nouvelle école. Mia a une nouvelle chambre, une nouvelle maison, un nouveau quartier, une nouvelle école. Elle vient de déménager avec sa mère dans une nouvelle ville, loin de l'endroit où elle a fait sa maternelle. Alors, Mia, elle a une multitude de nouvelles choses, une nouvelle réalité, mais elle n'a pas de nouveaux amis. Elle a dû quitter ceux qu'elle avait pour vivre un nouveau départ ailleurs et se créer une nouvelle vie loin de celle d'avant. En cherchant ses vêtements à travers les boîtes de carton qu'il reste encore à vider dans la nouvelle chambre de Mia, elle confie ses inquiétudes à sa mère. « Est-ce que tu penses que je vais avoir de nouveaux amis? » La maman de Mia n'est pas du tout tracassée pour sa fille. Elle lui dit pleine d'amour et de lumière dans le regard. « Merveilleuse comme tu es, Mia, tu ne resteras pas sans amis très longtemps. » Mia a le sentiment que ce n'est pas si simple d'avoir des amis, que ça prend du temps. Selon vous, comment on fait pour se faire des nouveaux amis? Tu demandes si tu peux jouer avec eux, puis là, quand tu joues avec eux pour un bon bout, ben là, ils vont devenir tes amis. Oui, effectivement. Hein, on découvre qu'on a des jeux qu'on aime jouer ensemble, puis ça devient nos amis. Même si elle aurait souhaité rester dans la maison d'avant et garder ses amis, Mia sait que c'est impossible, qu'elle et sa mère devaient déménager pour espérer être plus heureuses.
Ce matin, même si elle est convaincue que cette nouvelle vie est ce qu'il y a de mieux, Mia préférerait tout de même ranger les contenus des boîtes de sa chambre plutôt que d'aller à sa nouvelle école. Mais Mia est courageuse, comme sa mère. Elle prend alors une grande inspiration et elle sort de sa chambre. Les boîtes attendront à ce soir. Une fois dans sa nouvelle classe, elle réalise que tous les élèves ont déjà des amis. Autour de Mia, tout le monde a au moins un ami de la maternelle qui se trouve dans la même classe de première année. Il n'y a que Mia qui n'a personne à qui parler. Si tout le monde a déjà un ami, comment pourrait-elle trouver sa place? Comment quelqu'un pourrait s'intéresser à elle? Alors, la récréation dans la cour d'école, Mia observe les autres enfants s'amuser. Certains jouent aux billes ou à la corde à danser, d'autres se lancent un ballon. Son regard s'arrête sur un groupe de sa classe qui est réuni pour jouer à l'élastique. C'est son jeu préféré. Mia adore ce jeu où on doit enchaîner des sauts en comptant et en chantant. Mia aimerait aller les rejoindre, mais ils ont déjà le nombre requis de joueurs. Elle n'aurait pas sa place, se dit-elle. Et puis, qu'est-ce qu'elle pourrait bien leur amener de plus, qu'elle se dit? Alors, elle préfère s'imaginer jouer avec eux plutôt que d'aller les rejoindre pour de vrai. Elle sait qu'elle pourrait facilement relever le défi de l'élastique, mais elle a peur de les déranger. Juste à penser qu'elle pourrait être rejetée, elle préfère compter dans sa tête en s'imaginant sauter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Elle compte jusqu'à 20 sans jamais se tromper. Et pour bondir comme une gazelle, elle a une endurance à toute épreuve. Elle pourrait sauter sans s'épuiser pendant toute une journée. Puis, la journée d'école est terminée. Mia ne s'est pas fait d'amis. Elle ne voulait pas déranger des amitiés qui existaient déjà. Qu'est-ce que les amis de l'école auraient pu faire pour l'intégrer dans leur jeu? Il aurait pu lui demander s'il voudrait jouer avec eux. Effectivement. Est-ce que tu as déjà invité un ami à venir jouer avec toi? Oui. Parce que la personne a dit oui. Oui. Oui, hein? Alors, Mia ne s'est pas fait inviter à jouer et elle ne voulait pas s'imposer. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien leur apporter qu'ils n'ont pas déjà? Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à un ami, se demandait-elle. De retour à la maison, sa mère l'attend pour continuer de placer sa chambre et défaire des boîtes. Mia parle de sa solitude et de sa tristesse et de crainte de déranger les autres. « Maman, je n'aurai pas d'amis. Tout le monde en a déjà au moins un. De toute façon, je ne vois pas ce que j'aurais de spécial à leur apporter. » Sa mère, attristée d'assister à la détresse de sa fille, lui dit « Ma chouette, tu as un sac rempli de talent en toi. Tu as tellement à offrir à un ami. Il n'y a aucune raison de rester dans ton coin. Montre-leur ce que tu as de beau au fond de ton cœur. Ils vont apprendre à te connaître et voudront jouer avec toi. J'en suis certaine. » Mia ne voit pas ce qu'elle a de plus que les autres. Sa mère lui explique qu'elle n'a rien de plus que les autres, mais qu'elle est tout simplement différente. Et c'est précisément cette différence que nous avons tous qui fait qu'on se fait des amis. Alors, en continuant de placer la chambre de Mia, elle et sa mère trouvent dans le fond d'une boîte un sac rempli de billes multicolores. La mère de Mia, en prenant le sac rempli de billes, elle lui dit « Oh, ma grande fille, tu sais quoi? Ce sac de billes, c'est toi! » Mia ne comprend pas. Ses yeux posés sur sa mère deviennent comme des points d'interrogation. La mère de Mia lui explique. Imagine que chacune des billes qui se trouvent dans ce sac représente une de tes qualités ou un de tes talents. Chaque bille est une partie de toi qui est unique. Par exemple, tu sais compter jusqu'à 20 sans jamais te tromper. Une bille. Tu sais très bien dessiner. Une autre bille. Tu aimes rendre service. Une autre bille.
Chacune des billes symbolise ce que tu peux offrir à un ami. Mia observe le sac et se demande si elle a, à elle seule, autant de qualités que de billes qui s'y trouvent. Comme si sa mère l'avait entendu parler, elle affirme: « Ne doute pas, Mia. Tu as encore plus de talent et de qualité qu'il y a de billes dans ce sac. Et demain, quand tu retourneras à l'école, pense à toutes tes billes. Tu comprendras que tu as tout ce qu'il faut pour te faire des nouvelles amitiés. » Mia a passé la soirée à réfléchir à ce qu'elle a d'unique à offrir. Puis, le lendemain matin, avant de partir à l'école, elle a placé ses billes dans son sac à dos et sa confiance au fond de son cœur. À la récréation, le même groupe que la veille joue à l'élastique. Elle a vraiment envie d'y aller. Pour se donner de l'assurance, Mia fouille dans son sac de billes dans l'espoir de mettre la main sur celle qui lui rappelle la qualité à compter jusqu'à 20 sans se tromper. Est-ce qu'on est capable, nous aussi, de compter jusqu'à 20? Oui, hein? On y va ensemble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais! Et à la maison, je pense que tu peux y arriver aussi. C'est quoi? Un autre défi, tu peux même essayer de le faire à l'envers. Alors, Mia sort la bille qui lui rappelle sa capacité à compter jusqu'à 20. Elle prend un petit moment pour l'observer et se rappeler qu'elle a ce qu'il faut pour se faire des amis. Est-ce que je peux jouer avec vous? Je pourrais tenir l'élastique et vous faire sauter en comptant. J'adore compter, dit Mia. Sans hésitation, tout le monde a dit? Oui! Oui! Mia s'est alors installée, les élastiques retenus par des chevilles, et elle s'est mise à compter. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20. Mia se dit que sa mère avait raison. Pour se faire des amis, il ne s'agit que de montrer qui nous sommes vraiment. Puis, après la récréation, elle a continué de jouer avec ses nouveaux amis. Dans la classe, elle leur a même montré à dessiner un mouton. De retour à la maison, Mia, le cœur rempli de petites billes de bonheur, affirme à sa mère qu'elle a réussi à se faire des nouveaux amis. Elle lui demande: « Toi, maman, est-ce que t'en as aussi un sac rempli de billes pour te faire des nouveaux amis? Parce que toi aussi, tu commences une nouvelle vie et parce que toi aussi, tu es unique. » Et c'est ainsi que se termine mon histoire. Est-ce que t'en as plein des billes, toi, dans ton sac de billes? Oui. Toi, tu penses que non? J'ai 0 billes. Mais des billes de qualité et de talent? Dans ton cœur, en as-tu? Oui, hein? Alors, tu sais, on est tous uniques. On a tous des qualités et des talents différents. Et là, je vais faire quelque chose avec toi. Je vais distribuer à chacun une bille qu'on va remplir de ton talent à toi. Tends la main, je vais pouvoir la déposer dans ta main, comme ça. Boop. Alors, on va prendre notre bille comme ça. Et tu vas penser à un de tes talents. Colle la bille sur ton cœur. Et là, souffle ton talent ou ta qualité sur ta bille comme ça. Tu as une bille magique comme Mia et tu pourras l'utiliser quand tu sentiras que tu en as le besoin. Tu pourras la garder, soit dans ta poche ou à la maison. Et quand tu en auras besoin, tu pourras l'utiliser pour te rappeler que tu as un talent important. À la maison aussi, là, je t'invite, si tu n'as pas de billes, tu peux utiliser un bouton, un petit bricolage, n'importe quoi. Tu peux demander à papa et maman, ils vont t'aider à trouver. Et prends le temps de faire comme nous, une grande inspiration. Tu souffles tout ton talent dans ton petit objet, ton petit porte-bonheur, et tu pourras le garder avec toi pour toujours quand tu en auras besoin. Maintenant que notre histoire est terminée, on va devoir fermer notre livre, le grimoire de Cablo. Et on devra barrer le coffre.
parce qu'il faut que les histoires de Cablo restent bien en sécurité jusqu'à notre prochaine aventure. Et là, pour être sûr qu'il soit bien barré et qu'il s'éteigne, il faut faire la formule magique. Alors, à la maison, je vais réciter la formule magique. Je t'invite à faire les gestes avec moi pour être sûr que ça fonctionne. On est prêts? Oui. Chers camarades de Cablo, ainsi se termine notre histoire. On se reverra bientôt après le repos du grimoire. Tape des mains 3 fois. 1, 2, 3. Saupoudre un peu de ta voix. Et là, on fait à l'envers. 3, 2, 1, méli-mélo. Et un petit clin d'œil pour Cablo. Est-ce que ça a fonctionné? Ah oui, ça a fonctionné! Hey, merci beaucoup! Merci à la maison. On va se revoir bientôt pour des nouvelles histoires et des nouvelles aventures. À bientôt! Bye bye!